Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Ouais, c'est Jésus. Ah ben voilà, madame, monsieur, bonsoir et déjà toutes nos excuses pour ce léger retard accusé au démarrage de votre programme Le Monde en Relation. Qu'à cela ne tienne, nous serons ensemble jusqu'à 18h, passé de 26 minutes et rassurez-vous, je suis entouré de belles dames, des ravissantes, elles sont, oh là là. C'est un vendredi pas comme les autres. Vous êtes certainement posé la question de savoir depuis un certain temps, ma petite boule de basket, Karine Okomo, n'était plus sur le plateau. Elle est là, elle est de retour ce soir. Avec elle, on va s'amuser. Mais ce qui est un tout petit peu bizarre, certainement, à la maison, vous allez vous demander, mais Carlos, comment tu fais pour t'en sortir avec 3 dames sur le plateau? J'espère seulement qu'elles ne vont pas me déchirer. L'ambiance sera au rendez-vous puisque nous sommes sur la route du week-end et c'est un week-end qui s'annonce tout feu tout flamme, un week-end qui s'annonce whisky sous la champagne malgré le confinement. Et on ne parle pas de confinement sur le plateau du Monde en Relation. Karine, bienvenue. Oui, Carlos, bonsoir. Bon retour. Merci. Oh là là, joli sourire. Oh mon Dieu. J'aime toujours me flatter comme Dis-nous. En fait, pas à nous, aux téléspectateurs. Oui. J'ai quand même des explications à donner. Je vais pas entrer dans les détails, mais je vais simplement dire que par rapport à d'autres responsabilités, professionnelles, je n'ai pas pu être là sur le plateau, mais je vous accompagnais en esprit comme d'habitude. Ça nous rassure. Voilà, bonsoir. Comme on dit au quartier, en vrai, tu nous as manqué. Ah oui, je sais ça. Tu me le dis tout le temps. Ouais. Karine, tu reviens quand tu nous manques et tout. Je suis là aujourd'hui. Bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. Bonsoir à nos fan clubs du côté de Kribi, c'est ça? J'ai pas oublié. Ouais, il y a Kribi. Voilà les anciens réflexes. Bafia aussi, du côté de Marois. Ouais. Je vais saluer quelqu'un de façon particulière. Peut-être ne me posez pas trop de questions. Il s'agit de Blacky. Simon Megwali qui nous regarde actuellement. Bonsoir à toi du côté de Marois. Ne me pose pas de questions, Carlos, parce que vraiment, toi et moi, on a vraiment beaucoup de problèmes à régler. Pourquoi? Et si tu veux qu'on commence ça ici, vraiment, on va pas s'en sortir. S'il te plaît, Karine. Ok, d'accord. D'accord, donc voilà, tu sais que j'ai pleinement raison sur toute la On verra ça à la fin de l'émission. Voilà, donc voilà, je salue tous nos téléspectateurs, je salue tout cela, tous nos fan clubs aussi. Nombreux qui soient. Donc voilà, je suis de retour, je suis là et je suis avec Carlos qui me dérange tout le temps, mais je le supporte comme ça. Ok, voilà. Ça c'est ma petite boule de basket. Oui, rassurez-vous, Karine. Landry Pierrette, bonsoir. Bonsoir Carlos. Ça va? Ça va très bien. J'apprécie la coiffure là. Merci. J'apprécie la couleur de la cravate surtout. Ah ouais. Et le sommet du 230. Il a chaud, hein? Il est très chaud ce vendredi. Bon, en fait, il est plus chaud aujourd'hui. Ça voudrait pas. Attends, Landry, s'il te plaît. Voilà. Ça marche. La couleur de la Bonsoir Carlo, j'espère que tu te portes bien. Très bien. Voilà, on va dire bonsoir également à nos téléspectateurs. On va dire bonsoir à nos fan clubs, le fan club de Bachia, Douala, Marois, comme elle a bien dit. Voilà. Kousséri également. Et toutes les personnes qui ont choisi de nous regarder ce soir et qui aimeraient bien former d'autres fan clubs dans d'autres villes du pays ou bien même à l'étranger parce que on peut bien également former un fan club de la diaspora. Voilà. Donc tout le monde qui nous regarde ce soir et qui veut faire partie du club, des fan clubs du Monde en Relation. Sentez-vous privilégiés ce soir et bonsoir. On espère que vous allez passer un agréable moment sur ce plateau. D'accord. Merci beaucoup Landry Pierrette Amasa Yoga. Une autre dame. Carlos, s'il te plaît. Oui.
Est-ce que tu peux me permettre d'introduire Odile? Voilà, c'est encore mieux. Non, C'est mieux. Voilà. S'il vous plaît, moi, s'il vous plaît. Je voudrais vraiment le faire, s'il vous plaît. Voilà, allez. Non, parce que je sens que si c'est Carlos ou bien Karim qui Non, le fait, ça sera très très dévastatrice comme l'artiste l'a si bien dit. Donc je sais pas. Est-ce que je dois sauver Odile ou alors je sauve? Je la laisse massacrer. Se faire massacrer autant que moi. Jean-Michel Cancan de Regretter Mémoire disait entendez-vous. Okay. Donc voilà, Carlos et moi, on s'est entendu, c'est ça? Oui, Voilà. alors, Donc ça veut dire que voilà. Tu introduis Odile. Donc voilà, moi je vais accueillir Odile ce soir, un vendredi saint. Vraiment, je tombe des nues avec ce que je vois. Odile a une robe, je ne sais même pas vraiment. Ou c'est le vendredi saint, ou c'est le confinement, ou c'est même comment. Carlos, dis-moi quelque chose. Ce vendredi accompagne justement ce que nous tous nous voyons là. Voilà, parce que vraiment, Odile, sa robe là, moi, vraiment, Odile. Dis-moi, bonsoir d'abord. Voilà. Bonsoir pour l'accueil. Je dis merci et puis. Mais tu as du monde au balcon. Il y a du monde au balcon. Il faut toujours qu'il y ait du monde au balcon, justement avec cette peine qu'on a avec le coronavirus. Dis donc, Carlos. Voilà, Carlos, est-ce que tu vois ce que je vois? C'est pour égayer un peu le plateau. Quand Karine t'introduit, elle dit nous sommes vendredi saint. Voilà. Vraiment. Oui, les métaphores sont toujours les bienvenues à chaque fois qu'il y a quelque chose. Ça fait pas partie de la sainteté. Bien sûr, bien sûr. Odile, mais c'est pas possible. Tu peux pas me faire un truc comme ça. Mais c'est quoi cette robe? On a besoin d'égayer le sourire. On a besoin que les téléspectateurs se sentent à l'aise. On a besoin que les téléspectateurs puissent bien voir. On a Jacques. On a Ondoa qui se sentent à l'aise ici dans ce plateau. On a tonton Ben qui est content en haut. Parce que ça commence ici. Il faudra dire que ça commence ici avant d'arriver à la maison. On a Jacques Leblanc d'Info Télévision qui se sent à l'aise dans ce plateau. On a Narcisse Ondoa également qui est un bon retour. On a Narcisse Ondoa qui est très très en joie. Son humeur a changé. Dès qu'Odile est arrivée, son humeur a changé dans ce les mesures de barrière. Voilà, avec son cache-nez. Il faudrait rappeler. Moi, je vais quand même te dire quelque chose. Je pense qu'à la prochaine émission, nous toutes, on va faire ça. C'est-à-dire que du monde au balcon comme ça. Bien sûr. Pourquoi pas le vendredi sera un peu plus. On peut essayer. Le vendredi, ça. Ça sera. Et moi, alors, je serai comment? Bah, Carlos, on ne te gère pas vraiment. Toi, tu n'allumes même pas. Vraiment, depuis le 14 février, je ne sais pas ce qui s'est passé. Cette histoire. Quand c'est vieux, vraiment, on met d'abord de côté. On se tape un nouveau truc. Tu vois, on a dit, par exemple, les masques là, c'est juste pour 3 heures de temps. Donc, quand le masque, on a fait 3 heures de temps. Merci, Carlos, tu es quand même le seul. Bah oui, honnêtement, sans raillerie, je vais peut-être dire que Odile, tu es très bien habillée ce soir. Moi, j'aime bien ton look comme ça, avec du monde au balcon et tout. Et puis ce collier qui est très beau. Vous n'avez que vu le monde au balcon, vous n'avez pas vu la tiraille. C'est le détail qui attire. Les accessoires. Vous avez préféré le naturel? Non, moi je suis restée sur le monde au balcon. Et puis quand même, j'apprécie derrière ça le collier qui va avec. Ça met en valeur. Il a fallu du temps pour qu'on en arrive au collier. Bah voilà, sinon le rendu est beau. Merci. D'accord, alors Odile, comment tu gères ton confinement? Le confinement est un peu difficile, mais je pense quand même qu'il faudrait qu'on le gère de manière quand même assez responsable. Parce que, entre autres, nous avons vu dans les médias quelques Camerounais qui n'ont pas réussi à gérer ce confinement. Il y a eu des petits dérapages. C'est pourquoi le nombre justement de cas de patients infectés augmente tous les jours. Je demande à tous les Camerounais de suivre les mesures barrières et de continuer justement à pouvoir. Vous savez que le 13, à partir du 13, le ministre a décidé que tout le port du masque sera réellement obligatoire. J'espère que tous les Camerounais vont réellement se munir de ce masque et pouvoir se protéger et aussi protéger les autres Camerounais. Parce qu'on en a justement besoin que les Camerounais puissent justement essayer de barrer cette propagation du Covid-19 qui fait beaucoup de morts et puis qui amène beaucoup de déchéances justement dans notre système sanitaire. Donc, une façon de dire, le gouvernement passe à la 7e vitesse. Effectivement. À partir, parce qu'il y a 7 nouvelles mesures qui, n'est-ce pas, ont été prises depuis hier. Donc, on va dire saison 7, à partir de lundi prochain. Merci beaucoup, Odile. Alors, pardon, Karine, je pense que tout à l'heure, là, on va véritablement démarrer le programme par une
triste nouvelle, en fait. C'est pour rendre hommage à une personnalité, de toutes les façons. Il s'agit du papa du ministre des Sports. Narcisse Moualé-Kombi, son papa. Voilà. Mais avant ça, Carlos, peut-être on va permettre à la régie de nous faire souffler un peu parce qu'on ne peut pas entrer dans le vif du sujet comme ça. Donc, on va rentrer à la régie et puis on va respirer un peu avant d'en arriver à effectivement, tu as niveau, raison. Alors, petite virgule, on se retrouve juste derrière. Tout à fait. On est de retour sur le plateau. On ne devrait peut-être pas applaudir parce que c'est une nouvelle assez triste. On va rendre hommage au papa du ministre Narcisse Moualé-Kombi qui est décédé il y a 90 ans aujourd'hui, Carlos. Donc, on parle de 1930. En fait, il est décédé à l'âge de 90 ans. Voilà, à l'âge de 90 ans. Voilà, donc 1930-2020, je ne sais pas exactement combien d'années ça fait, mais ça fait beaucoup, fait beaucoup d'années. Et Carlos, Dieu seul sait combien un papa est important pour un enfant, pour la construction d'un enfant, pour la construction à la fois psychologique et sociale pour un enfant. Donc, c'est difficile, même si ça fait 1000 ans qu'on a perdu son papa. On voudrait toujours que papa soit là pour nous donner les conseils de la vie, pour nous donner peut-être la ligne à conduire, de conduite, parfois parce qu'on n'est pas toujours... on n'est pas toujours à l'affût de tout, on ne sait pas toujours tout. Donc, on a toujours besoin de papa qui nous dit, écoute, mon fils, la vie, c'est pas ça, c'est plutôt ceci, tu devrais plutôt faire ci. Donc, on rend hommage à ce papa-là qui est décédé il y a plusieurs années. C'est vraiment difficile de perdre un papa, un repère. Je voudrais rectifier. Il y a quelques jours. C'est depuis quelques jours. On rappelle qu'il est décédé à l'âge de 90 ans. Voilà, oui, il est ça a été à l'âge fait. de 90 ans. Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé de lui rendre un vibrant hommage. Donc, c'est pas qu'il est décédé à 90 ans. Non, pas il est du décédé à quelques jours. À l'âge de 90 à l'âge de 90 ans. Bon, Carlos, moi, je veux quand même te poser une question. Est-ce que si ton papa décède à 90 ans, est-ce que tu vas pleurer ou bien tu vas faire une fête? Parce que généralement, on a l'habitude de dire que lorsqu'un papa a atteint un certain âge et qu'il décède, c'est plus des pleurs, c'est plutôt de la fête, voilà, célèbre, c'est la fête. Bon, pour toi, est-ce que 90 ans, est-ce que c'est suffisant pour perdre un papa? Bon, en fait, moi, je pense déjà que à 90 ans, quand on regarde un tout petit peu tout ce qu'il a eu à faire, ça peut peut-être faire mal, pas pouvoir. Ça fait mal de perdre un proche, de perdre un parent à cet âge-là. Et à 90 ans, on ne devrait pas se lamenter, on ne devrait pas pleurer, on devrait plutôt, n'est-ce pas, être en joie. On s'est dit, bon voilà, il a fait son temps, il faut qu'il aille se reposer en paix. Et je crois également que du côté de la famille Moualé-Kombi, ça doit certainement être ça. Donc, il faut tout simplement qu'on essaye de penser, de voir un tout petit peu tout ce qu'il a eu à faire, à accomplir durant son passage ici sur Terre. Alors, Odile, je te donne la parole aussi. Perdre un papa à cet âge-là, est-ce que c'est suffisant? Parce que moi, même si mon papa décède à 130 ans, j'aurais toujours mal parce que c'est mon papa. Tout à fait. Donc, moi, j'aurais voulu qu'il soit éternel. Je pense, avant justement que Odile ne prenne la parole, par exemple, dans un coin de la maison, s'il avait un fauteuil dans lequel il s'asseyait régulièrement, et à partir du moment où tu arriveras, tu vois le fauteuil vide et tout, ça fait mal. Ça va faire. Et puis, il faut toujours rappeler que les papas ont des petits conseils de la vie là. Donc, vraiment, on ne peut pas s'en passer. Et puis, lorsqu'on perd un papa, ça fait toujours mal. Odile, tu es d'avis je suis d'accord, je suis d'avis avec vous tous. Et je crois quand même qu'un papa, c'est son essence. C'est déjà sa personnification. C'est lui qui fait votre éducation. C'est lui d'abord votre premier modèle quand dans la vie, quand tu te lèves, même quand tu es gosse, tu dis tiens, mon père a dit comme ça quand j'étais à la maison, il a fait ceci. Et c'est ça qui vous guide, qui traduit un peu de ce que vous êtes dans la vie, c'est-à-dire l'éducation que vous ont donné vos parents. C'est pour ça qu'on dit il y a l'affection paternelle, l'affection maternelle. C'est ce pour soi qu'on conçoit justement la personnalité de quelqu'un. Un papa, même s'il a 500 ans, dès qu'il s'en va, il y a toujours un grand manque. On est toujours
toujours en pleurs, on a toujours des problèmes. Même des cas patents comme des cas sociologiques, vous avez peut-être un père qui est tueur en série, qui est sociopathe, mais c'est pas grave. Ça a été prouvé chez les sociologues, chez les psychothérapeutes, que même si ton père est un assassin, il y a toujours cet instinct-là d'amour que tu as pour lui, malgré le fait que ce soit un tyran. Et on a vu par exemple avec Michael Jackson, il a dit mon père m'a maltraité toute mon enfance, c'est pourquoi je suis devenu comme je suis. C'est peut-être ça qui m'a poussé à devenir un si grand personnage, une star célèbre mondiale, parce que je voulais prouver que je suis autre que mon père. Son papa l'appelait Big Nose, ça veut dire le nez épaté. Voilà, tu es moche, tu es comme ça. Il a dit, tiens, voilà, c'est pour ça que j'ai fait la chirurgie esthétique. Mais en même temps, et ça l'a motivé, il est devenu quelqu'un, mais il a dit j'aime toujours mon père, il le disait toujours, j'aime toujours mon papa parce que ça reste mon modèle. Voilà, je crois quand même quand on perd un père, c'est quelque chose qui s'en va de vous, mais écoutez, la vie continue. C'est triste, mais on souhaite toutes les condoléances à Narcisse Moulet-Kombi et puis la vie continue. Alors Pierrette, tu as peut-être un mot à ajouter par rapport à tout cela? Ouais, je vais ajouter quelque chose, c'est que c'est même à cet âge-là que le parent devient plus important. Parce qu'à cet âge déjà très avancé, les parents ont souvent du mal, ou alors un petit pourcentage de se tromper. Parce qu'à 90 ans, je ne sais pas quel conseil ou alors quelle ligne de conduite ton père surtout va te donner qui ne sera pas la bonne. C'est à cet âge-là que le parent a plus d'expérience de pouvoir montrer la bonne voie à son enfant. Voilà, donc à cet âge-là, vraiment, il devient même plus important. C'est pas l'âge, même s'il décède à 100 ans, comme tu l'as dit, à 200 ans, il y aura toujours cette présence-là. Sa présence va nous manquer, son absence va devenir... il y aura toujours une larme ici. Vous voyez, même le jour de son enterrement, c'est pas trop. Le jour, quand tu vas te rendre compte que c'est la dernière fois que tu pourras le voir, il y aura toujours une larme qui sera cachée là, prête à couler. Donc, du coup, peu importe l'âge que le parent a, peu importe la posture, alors le rang social que son parent éprouve, occupe autant pour moi, ça reste notre parent, ça reste notre papa, père, ça reste notre modèle. Voilà, donc, même voilà. s'il est, Carlos, on va peut-être. Ça reste donc notre voilà, papa. on va peut-être fermer cette page un peu triste. Voilà. On peut passer à toute autre chose. Oui, on peut passer à toute autre chose. On va parler. On va déjà une fois encore. Toutes nos condoléances, à toutes les familles si durement éprouvées par la perte on pense à ces personnes-là qui ont perdu leur papa assez tôt. C'est difficile comme ça, mais on vous souhaite beaucoup de courage et puis la vie continue. Et dites-vous que vous devez aussi être des modèles pour vos enfants. Donc, c'est ce qui est important, Carlos, je pense. Donc, voilà, on va peut-être fermer cette page triste et on va rappeler aujourd'hui voilà, que nous sommes le vendredi saint. Et Odile préféré comme ça, je vais... Ton histoire de vendredi saint, là. Et là, on passe à autre chose parce que là, il s'agit de cette actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, la pandémie du Covid-19. Et nous avons cette image qui l'image parle d'elle-même. Voilà. C'est un malade mental. Voilà. Même les fous sont concernés. Communément appelés fous. Comme on les appelle généralement des fous, qui savent qu'ils doivent se protéger contre le Covid-19. Et il a mis son masque. Et je crois que c'est Odile. Je ne sais pas comment le traduire. Je ne suis pas si je suis sûr parce qu'il y a un Ben Sikiner qui passe. Et je suis sûr que le Ben Sikiner n'a pas de masque. Et certainement, il se pose la question, mais attends, moi, je porte le masque. Comment se fait-il que toi, sur ta moto, tu n'as pas le masque? Je pense plutôt que c'est le Ben Sikiner qui se sent un peu... nagué parce que lui qui a toutes ses capacités, qui est bien en santé, et par contre celui qui a des troubles mentaux, lui il a son masque, on voit là qui est finalement fou parce qu'en cette période-là, si celui qui ne porte pas son masque, vraiment on peut comprendre qu'il a des problèmes, il a des problèmes, des sérieux problèmes. Donc voilà, c'est plutôt le Ben Sikiner qui a des troubles mentaux et celui-là, lui, il est en santé parce qu'il a son masque, il est en règle. Hein, parce qu'actuellement, il faudrait ça pour pouvoir avoir accès à certains endroits, à des lieux publics en général. Voilà, donc Carlos, moi je pense que voilà, le vrai fou là-bas, c'est le Ben Sikiner. Moi, je vais peut-être dire quelque chose, c'est que le fou n'est pas complètement fou. C'est-à-dire que on veut souvent le laisser... À partir du moment où on est fou, on est fou. Hein? Voilà, donc le fou n'est pas peut-être quand on est fou, on est fou. Il n'est pas peut-être normaux comme nous, certes, il dort sous les ponts, il mange du n'importe quoi, il fait... Mais le fou aussi a la capacité de sentir qu'ici, il y a un danger. Et c'est généralisé. Donc voilà, il faut forcément faire comme les autres.
c'est pas parce qu'on est fou, comme on voudrait le faire toujours croire, que le fou peut voir. Il n'est pas aveugle. Donc, autour de lui, même lorsqu'il marche dans la rue, il peut quand même voir qu'il y a Odile, Carlos, Karine qui abordent des masques. Mais pourquoi cela? Donc, il va se poser des questions, même dans sa folie. Il va se dire, bah, tiens, ça veut dire qu'il y a... Voilà, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Alors, je vais faire comme les autres. Même si je ne sais pas que c'est forcément le coronavirus qui sévit là, je vais quand même porter mon masque, même si c'est du soutien que j'ai ramassé à la poubelle, même si c'est un slip comme ça. Donc, moi, je vais saluer, si je salue cela, parce que un fou n'est pas déconnecté de la réalité par rapport à ce qu'on veut toujours nous faire croire. Donc, vous voyez, il y a bien ce fou-là, bien qu'il soit aussi mal vêtu et tout ce qui va avec, il a quand même son masque. Ça veut dire que quelque part, il y a cette conscience-là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je vais faire comme les autres. Même si je ne sais pas de quoi il s'agit, je vais quand même faire comme les autres. Donc, ça, c'est important. Voilà. Oui, effectivement, c'est assez drôle. Je pense qu'en fait, le fou, on dit souvent, il y a des personnes qui sont un peu dérangées, qui ont peut-être un trouble dissociatif de la personnalité. Ils entendent plusieurs voix dans leur tête. Peut-être même les voix dans sa tête lui ont dit, tiens, voilà, écoute, tu as vu tout le monde porter les masques. Vas-y, porte un peu un masque aussi. En fait, peut-être c'est un suivisme sans qu'il ne sache réellement de quoi il est question. Il suit juste le mouvement. Mais je ne sais pas si réellement les fous, je ne suis pas psychiatre, je ne sais pas, je n'ai pas encore essayé de regarder la mentalité de... Je sais pas moi, d'un fou. Peut-être moi, je suis folle, je sais pas. Donc, c'est vrai qu'il y a des degrés. Que vous voulez donner cette information. Voilà, vous avez l'information. De toutes les façons, je pense qu'on va aller au pas de course, parce que là, puisque nous sommes rendus à 18h passé 5 minutes, et vous faites bien de nous regarder. Vous avez la possibilité de regarder le programme sur YouTube en tapant Ben Valls, ou alors liker sur notre page Facebook Le Monde en relation pour avoir toutes les informations relatives à cette émission. Tout de suite et maintenant... Vue sur la toile. Bon, avant de poursuivre, avant de commenter, je voudrais m'intéresser sur la dernière image. Pas de visite. Restez chez vous. Voilà. Parce que même le bailleur, je sais que tu me regardes en ce moment. Si je te dois l'argent du loyer, reste d'abord chez toi, ne viens pas me chercher. Bien sûr, bien sûr. Mais pas de visite, restez chez vous. C'est le mot d'ordre, c'est partout dans le monde, c'est rester chez vous. C'est la publicité qui effectivement fonctionne actuellement. On a un Camerounais normal qui a mis tiens, voilà, pas de visite, restez chez vous. Je pense que même le passant va le lire, il sera sensibilisé. Et je pense que tous les Camerounais doivent être sensibilisés dans ce sens, et notamment les bailleurs, parce que je crois quand même que c'est les bailleurs qui ont cette habitude de harceler les locataires. Et on n'a pas l'argent parce qu'il y a le confinement, et le confinement dit des mesures, il n'y a pas d'argent vu qu'on ne travaille pas. Tous les bailleurs du Cameroun, excusez-nous, mais essayez de rester chez vous. Voilà.
toutes les personnes à qui on doit de l'argent. Je comprends, Odile voulait passer le message. Odile, vraiment. En fait, toutes les personnes à qui on doit de l'argent. À toutes les personnes à qui on doit de l'argent, vraiment, Odile, si je te dois de l'argent, c'est pas bien. Non, la tu me donnes de l'argent. Non, si je te dois de l'argent, vraiment, quand on finit l'émission là. Alors à la maison, moi je rentre chez toi, je reste chez toi, s'il te plaît, ne viens pas frapper à ma porte. Carlos, moi je vais quand même dire quelque chose parce que vraiment, les gens exagèrent. Vraiment, le Camerounais, on est toujours dans l'exagération. Ouais. On a dit rester chez vous. Mais tu vas toujours voir des gens, quand je suis venue te rendre visite, mais de quelle visite on parle? Non, mais il a senti l'odeur de nourriture. Non, il n'y a pas de ça. Lorsqu'on dit restez chez vous, ça veut dire que c'est une mesure qui doit être pleinement appliquée. Restez chez vous, tu vas rester chez toi, tu te confines tranquillement et puis tu m'entends parfois même on ne cogne pas. Odile, tu es là. Non, mais quand même. Justement. Quand même. Hein? Restez chez vous. Ouais. La mesure est claire, on demande aux gens de rester chez eux. Alors restez chez vous. Le bailleur, les gens, les créanciers, les gens à qui on doit l'argent, vraiment restez chez vous. Attendez que le confinement la passe. Voilà, quand tu viens même chercher ton argent comme ça chez moi, je peux même te filer l'affaire là. Et puis tu vas aussi. Tu n'utilises même pas l'argent là. Voilà, tu vas aussi, tu files à ta famille. C'est même avec l'argent qui était donné là qu'on organise tes obsèques. Finalement, restez chez vous, Carlos. Donc moi, je reste sur la mesure et j'aimerais vraiment que les gens appliquent ça. L'heure n'est pas aux visites. Ça ne sert à rien d'aller visiter un tel ou tel. Tu peux appeler, comment tu vas et tout. On dit souvent pas de nouvelles, bonnes nouvelles, c'est vrai. Mais de temps à autre, tu peux quand même appeler un proche, comment tu vas et tout et tout. Ça rassure. On n'est pas obligé de te voir. Mais comme nous sommes ici au Cameroun, il faut toujours aller chez Landry, il faut toujours aller chez Karine, il faut toujours aller chez Odile ou alors chez Jacques. Appelez tout simplement pour passer les... Parce qu'il y a d'autres personnes. Alors oui, Karine, je voulais venir là-bas à Yaoundé. Est-ce que tu peux me recevoir pour 2 jours? Vraiment, je m'ennuie déjà ici Mais attends, reste chez toi, tu t'ennuies comment? Est-ce que tu sais que c'est pas ici que tu vas venir t'ennuyer? Reste chez toi. En fait, l'affaire là est très grave que... On ne sait pas. Et également, en dehors de cette image, on a également remarqué quelques images là quand on parle de protection. On a instauré des masques, mais on se rend compte que il y avait certaines mamans avec des masques forts, vraiment. Moi, j'ai tout vu. Moi, vraiment, une maman qui prend carrément un whisky en sachet qui attache, bon, en fait, pour elle, c'est son masque. Un désinfectant en contact direct. Odile. Oui, écoute, elle prend le 2 en 1, vu qu'elle va utiliser le Kitoko après. Moi, c'était un sachet de Kitoko de whisky. Et il paraît que c'est à 90 degrés. Et puis, peut-être que c'est désinfecter les mains, le nez et même le visage avec. Après avoir goûté un peu, c'est quand même, elle est ancienne. C'est quand même une maman de cet âge-là. Elle est intelligente. Comment est-ce que vous allez interdire à une maman de cet âge? Au village ou bien dans certains endroits, ils prennent le hard. D'avoir ce type de masque. Parce que vraiment, qu'est-ce qu'elle va faire avec un bout de tissu au bout du nez? Alors c'est pour la question de savoir. Elle a interdit. Où est passée l'interdiction de vente de ces sachets? Il y a le désinfectant là. À un moment donné, elle va percer et puis elle va goûter un peu. Donc, c'est un peu ça. Une maman de cet âge-là, Carlos. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Aller au champ et prendre son petit sachet là, de temps à autre. C'est normal à cet âge-là. Donc, c'est vrai que toutes les grand-mères ne prennent pas du whisky en sachet. Mais vraiment, lorsque vous demandez à une grand-mère de cet âge-ci de vraiment porter un masque en quelques minutes, elle va mourir étouffée. Donc voilà. Alors que le Marie-Claire, on appelle ça comment au village? Le ha. Le ha, là. Le ha ça permet de rester en vie quand même. Voilà, ça protège contre la méningite à ce qui paraît. Pourquoi pas? Et puis, il y a aussi cette maman-là. Moi, je suis restée scotchée sur l'image de la dame qui a un masque fait à base de feuilles de bananier. Voilà, vraiment, Carlos, vraiment l'affaire là, chacun comprend sa qualité. Oui. Comme on dit au quartier. Ça dit qu'on dit
pour pas dépenser peut-être 300 pour acheter un masque en Ouais. tissu ou alors Tu vas je sais pas derrière quoi. la maison et Tu- puis tu- tu comment- prends tes Mais feuilles tu as de bananier, tu bananier, confectionnes, tu tu vas- pour tu te fais ça. permettre de confectionner un bon petit masque là avec des Ben voilà. bambous et autres. Allez hop, tu Et pourquoi enfiles pas ça. Pourquoi Ah pas oui, Ça tu es fait protégé. toujours un masque Voilà. et puis c'est du nature, c'est naturel et puis ça ne t'empêche pas de respirer parce que Bah c'est oui. quand même en forme de triangle comme ça, donc Ouais. ça veut dire que tu peux Avec aisément un respirer. bout, voilà, une petite Voilà, sortie et qui puis te elle permet, braise qui te permet tranquillement justement son de- maïs. Elle a ses clients, pourquoi pas? Ce sont des images qui parlent, Qui qui attirent, parlent. qui captent, qui font rire certains. Pour d'autres, on admire parce que c'est aussi ça, l'ingéniosité. On ne peut pas penser de la même façon. Ouais. Donc il y a toujours des gens qui sortent un peu, qui déraillent un peu, mais Ouais. ça reste toujours dans l'esprit de se protéger Ah, du effectivement. Covid. Pourquoi pas? Ça Moi fait j'aime partie bien. là de la créativité. Ben voilà, ça fait démontre partie de la que créativité. C'est artistique, Au Cameroun, oui. on retrouve des artistes de toute nature. Voilà, par exemple, on ne se limite pas seulement sur les vêtements, même avec les masques qu'on peut créer, on peut avoir des divers masques, comme on a vu là en image. Voilà. D'accord. Ah ben de toutes les façons, hein, nous, on peut tout simplement rester dans ce confinement, dans la protection, avec ces 7 autres mesures Sauf prises que moi, par... je vais quand même rappeler quelque ouais. chose. Carlos, toi, tu n'as même pas de masque. Odile, alors, c'est autre chose. non, s'il te j'ai plaît, des- s'il te plaît, Jacques, Attends, Karine, tu es Jacques, J'ai des masques dans mon sac. Jacques, s'il te plaît, tu me passes, voilà, le mien, il est posé là. Un masque quand Il même. est posé il est posé, ne vous inquiétez pas, le mien, Moi, il est là. j'ai Car je ne sais pas qu'est-ce que tu as contre moi aujourd'hui. Peut-être que le monde va Odile, Voilà s'il te mon plaît. masque. Mais voilà, il y a un masque ici là qui est. Voilà. Voilà, il y a un Mon masque. masque, Voilà. On doit, s'il te plaît, dans Ah, mon voilà sac. le là, mien, je peux voilà m'en par parler, exemple. je peux m'en Voilà le parler. mien là. Tout le monde a des Dans masques. mon sac, là, il y a Voilà. le masque. Voilà, Donc, et que- voilà. il y a un masque ici là. Ouais, de Bon, voilà, toute façon, les c'est- masques, il y en a, ne vous inquiétez surtout pas. Les masques, il y en a. Voilà, on Ouais, ne voilà, vous inquiétez pas. Il manque le masque de Karine maintenant qui a posé la Il y en a, problématique. donc, Elle n'a ne pas vous la inquiétez problématique. Celle qui a posé la problématique n'a justement pas de masque aujourd'hui. Ouais. Bah, moi, je vais Bien. peut-être rappeler Voilà. que le masque est resté à la rédaction. Voilà, c'est resté à la rédaction. Dans le plateau, ça se balade. Oui. Donc, Carlos, Bon, on va. ouais, on de va toute évoluer. façon, à partir de lundi prochain, hein, comme l'a dit hein, le Voilà. Premier ministre, chef du gouvernement, sur très haute instruction du chef de l'État, ça il faut le préciser. Là, ce sont les 7 autres mesures prises Oui. par le Les gouvernement pour nouvelles contrer, Oui. n'est-ce pas, cette pandémie. Donc, dès lundi prochain, le port du masque est Obligatoire. Voilà. hein, sur tous les espaces publics. Hein, ça, c'est... Et tous ceux qui iront à l'encontre, n'est-ce pas, de ces mesures seront frappés fort et dur. Oui, ça, il faut le Il faudrait rappeler. rappeler que même si tu veux Voilà. aller à la boutique, si tu veux sortir de ta chambre ou alors de ton salon pour aller à la boutique, ne dis pas que la distance est courte. Ouais, prends ton masque, Porte ton enfile-le. masque tout simplement, tu vas à la boutique parce que là, on rencontre la maladie partout. Hein. Ouais. Tu vas à la à boutique, fait. tu prends ce que tu veux prendre et puis tu rentres chez toi, tu enlèves ton masque. Dès que tu veux, peu importe l'endroit où tu vas, même si tu vas puiser de l'eau, si c'est on retrouve de l'eau hors de ton cadre, tu vas Oui. puiser de l'eau. Là où si tu sais que tu vas rencontrer 1-2 personnes en dehors de la maison, vraiment aborde ton masque. Vraiment, c'est D'accord. obligatoire. à Donc passer. voilà, Alors- ce qu'on retient, c'est que vous devez porter vos masques à partir de lundi. C'est obligatoire, c'est une mesure présidentielle. Donc, s'il vous plaît, respectez cette mesure-là. Ça permettra en sorte qu'on puisse se protéger, qu'on puisse protéger nos proches. Ça fait aussi partie de la sensibilisation sur le plateau. Donc, respectez vraiment la mesure, Carlos. On va passer à autre On va chose. passer à autre chose. Actubuzz.
Merci, merci. Comme Alors, on Karine. sur le plateau, Oui. oui, et puis on a pu découvrir les unes qui ne sont pas forcément inconnues. On sait très bien ce qui se passe en ce moment. On sait que nous sommes tous sous la menace du coronavirus. On sait qu'il y a des mesures gouvernementales qui ont été édictées pour que nous puissions à la fois nous protéger et protéger nos proches. Donc, Carlos, moi, je vais commencer par la dernière une Oui, quand même. la qui dernière, fait justement. du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, le meilleur ministre. Ouais. J'ai lu quelque chose comme ça, mais je vais quand même dire, avant de passer la parole, Effectivement. que c'est un gros défi pour un ministre qui vient d'entrer dans le gouvernement de faire face au coronavirus, parce que avant le coronavirus, on avait d'autres petites maladies qu'on avait l'habitude de gérer, mais là, c'est un gros défi quand même pour ce jeune ministre-là, et il s'en sort pas mal, Carlos. Voilà, Il faut le justement, dire. parce qu'il Voilà. il faut rappeler qu'à peine entré dans le gouvernement, Oui. il fait face justement à Tout cette à fait. pandémie. Et quand on regarde un tout petit peu ce qu'il a déjà eu à faire depuis l'arrivée du Covid-19 Oui. au Cameroun, Manaouda Malachi, et sur tous les fronts, et on a déjà, quand on regarde même au niveau du Cameroun, comparativement à d'autres pays, Oui. on se rend compte que ce soit au niveau des décès, que ce soit au niveau des guérisons, que ce soit le Cameroun est, je peux dire, le pays qui est moins en fait attaqué par cette pandémie. Et justement, pourquoi? Parce que certains, en fait, pas tout le monde, c'est vrai, il y a des brebis galeuses. Oui, il y a toujours. des brebis galeuses. Certains, c'est pas tout le monde qui respecte des mesures barrières. mesures, oui. Et je pense que hier encore, on était à 9 décès. Hier ou avant-hier, 10 voilà, décès. 10. Et quand on regarde dans certains pays, on va à des centaines, des milliers, Voilà, des milliers de oui. décès. Donc une façon Ailleurs, de c'est dire, plus grave, voilà, quand même. une façon de dire, il fait véritablement son travail et c'est un coup de chapeau. Et il mérite vraiment cette, en fait, je peux dire, ces encouragements et bien évidemment cette nomination, enfin, on peut appeler ça nomination. Oui. Hein, voilà. Donc, voilà. Meilleur ministre. Bah voilà, on va peut-être pas, on n'a pas peut-être le temps de pouvoir commenter longtemps ces différentes unes. Peut-être la prochaine fois, Carlos, Ouais. parce que vraiment, toi, tu nous as fait quelque chose aujourd'hui. Donc, on va passer directement à la transition hashtag. Used to be Valentine's, together all the time. Thought it was true love, but you know women lie. It's like I sent my love, but it takes 2 times. Call cause I care, but I ain't get no reply. Trying to see eye to eye, but it's like we both blind. Fuck it, let's hit the club, I rarely stick with permission. Cause when it's all said and done, I ain't gonna be the one that she can always run to. I hate liars, fuck love, I'm tired of trying. Used to be Valentine's, together all the time. Thought it was true love, but you know women lie. It's like I sent my love, but it takes 2 times. Call cause I care, but I ain't get no reply. Trying to see eye to eye, but it's like we both blind. Fuck it, let's hit the club, I rarely stick with permission. Cause when it's all said and done, I ain't gonna be the one that she can always run to. I hate liars, fuck love, I'm tired of trying. Carlos, on est de retour sur le Attention, plateau. Karine, pas la on magie. invite, tu invites une femme Oui. en boîte de nuit et tu te rends compte qu'elle sort en plastique. Elle se met- Carlos, vraiment, Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je Ça pense va? quand même moi, que peut-être... je dis non. Je dis un gros non. Et je dis que c'est pas possible, ce genre d'attitude, Ouais. de comportement. Parce que lorsqu'on t'invite quand même à sortir, Ouais. il y a quand même un peu de charisme là. Tu peux pas t'amener comme ça avec un plastique grillé et puis il y a de la nourriture à l'intérieur. Elle se disait certainement. non, elle Carlos, n'était pas il n'y a très pas sûre. d'excuse Elle pour n'était ce genre peut-être de pas choses. sûre que elle pouvait avoir à manger là-bas. J'aurais avec été un les mec, whisky et autres j'aurais que- J'aurais été un mec, là-bas. pour pas parler longtemps, j'aurais été un mec
que j'aurais pu jamais appeler cette fille. Parce que vraiment, il n'y a pas mille façons de foutre la honte à quelqu'un. Donc, c'est pas possible. En fait, à l'instant, pour moi, c'est pas possible un truc à comme ça. l'instant, vraiment, je vais me débarrasser d'elle. Mmh. Je vais faire semblant, je vais aux toilettes et puis moi, je ne reviens plus. Imagine un peu si je suis avec mes amis. Carlos, imagine. Est-ce que je peux encore rester avec Jacques Ben? Imagine, je suis avec Jacques Ben. Mais moi, je pense que c'est quand même. Et puis, tu te retrouves avec ce genre de fille en boîte. Mais attends, je me dis que je vais. C'est quand même une honte. On ne sait pas si elle a faim, si elle a bu ou avant. Peut-être elle avait un creux, elle a mangé. Mais je pense quand même que c'est une honte, surtout pour ceux qui l'accompagnent, même pas peut-être seulement son mec, même les gens qui sont tout autour et celui même qui filme. Parce que je crois que c'est quand même du sarcasme ou bien c'est de l'ironie. Il filme pour dire tiens, voilà, il y a votre copine, votre amie, voilà ce qu'elle fait derrière. Il faudrait qu'on monte ça un peu au monde entier. Mais je crois quand même que c'est une honte pour une fille, une femme justement, de se mettre ainsi en train de manger et en plus dans une boîte de nuit. C'est en public et c'est vraiment très honteux. Voilà. D'accord. Bon, alors, je pense que c'est par cet élément qu'on nous mettons terme à notre belle aventure ce vendredi. On va dire... bon vendredi saint. Bon vendredi saint, justement, à nos téléspectateurs. On va dire, restez chez vous, respectez les mesures, célébrez la Pâque en famille, évitez les attroupements. Donc voilà, respectez vraiment les mesures. L'heure est grave, restez chez vous. Donc à partir de lundi, portez vos masques. Il n'y a rien de mieux que protéger ses proches et se protéger soi-même. Bon week-end. Ah ouais, Carlos. On va dire bonsoir à nos téléspectateurs, de passer un agréable week-end. Et puis de se confiner, de rester chez soi parce que l'heure est grave, c'est plus à la rigolade. Parce que quand tu as l'affaire là, vraiment... Il y a peu de chances que tu t'en sortes. Vraiment, on ne va pas te déstabiliser. Mais bon, il faudrait que ceux qui prennent encore cela pour de la blague prennent la chose au sérieux. Et puis, je donne rendez-vous à nos téléspectateurs pour le détecteur de mensonges vendredi prochain. Odile, merci beaucoup. Oui, comme je ne vais pas répéter ce que mes compagnons ont dit, il faut rester chez soi. Même comme la ministre de la Recherche scientifique, elle a parlé d'embrassade. Ne vous embrassez pas. Restons chez nous. Ne mangeons pas de chauve-souris, ni de serpent, ni de mangue. Voilà, restons chez nous et puis protégeons-nous. D'accord, merci, c'est fini. Chers téléspectateurs, excellent début de week-end à toutes et à tous. On se donne rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 17h passé de 30 minutes. Allez, bye bye. Bye bye.